L'histoire débute il y a 4 milliards d'années. Un océan magmatique recouvre la surface de la Terre. Il n'y a pas d'air et la température est de 1000 degrés. Ces conditions rendent toute forme de vie impossible. La suite se passe plus haut, dans l'espace. Un astéroïde chargé de glace dérive. La collision est inévitable. Peu à peu, la planète se refroidit. La vapeur d'eau libérée se condense en formant une épaisse couche nuageuse. Dans le système solaire, la Terre jouit d'une position privilégiée, ni trop proche, ni trop éloignée du Soleil. L'eau prend sa forme liquide. Les conditions sont réunies pour que des molécules synthétiques apparaissent. Ce sont les cyanobactéries, des micro-organismes chargés de chlorophylle dont la spécificité est de tirer parti de la lumière du soleil. La photosynthèse, c'est je récupère l'énergie du soleil, je récupère le dioxyde de carbone, je garde le carbone pour ma croissance et je libère l'oxygène parce que je ne sais pas quoi en faire. Cet oxygène va envahir, dans un premier temps, les bassins, les rivières, puis l'atmosphère. Finalement, on a les conditions idéales pour que se développe le vivant. Les cyanobactéries ont donc offert l'oxygène à la planète. Socle de la vie dans les océans et les cours d'eau, elles ont su résister à tous les cataclysmes et survivre aux différentes phases d'extinction. Pendant des milliards d'années, les cyanobactéries ont colonisé peu à peu tous les écosystèmes aquatiques en Corse. Aujourd'hui, elles sont présentes partout, aussi bien en montagne qu'en bord de mer. Les milieux d'eau douce qui stagnent ou à faible écoulement sont les plus exposés à leur développement. Discrètes et enfouies dans la vase, ces algues réapparaissent au grand jour lorsque la qualité des eaux leur est favorable, c'est-à-dire quand le milieu se dégrade.